Bienvenue, chers de la télévision rwandaise. Voici venue l'heure de la grande édition du journal télévisé en langue française. À la présentation, je suis Edis Sabiti. Tout de suite, voici les titres. Les membres de la commission sénatoriale, de la commission politique et gouvernance au Parlement se sont donc entretenus ce jeudi avec les représentants du ministère de l'administration locale pour examiner ensemble les organes décentralisés et de leur efficacité sur terrain. La directrice exécutive de l'ONU Femmes, Madame Sima Sami Baous, a fait savoir que les activités de Isange One Stop Center peuvent servir d'exemple pour les autres pays, parlant de l'exemple du Rwanda. Je le disais en titre que le membre de la commission politique et gouvernance au niveau du Sénat a donc eu des entretiens avec les représentants du ministère de l'administration locale. Au menu de leur discussion, il s'agissait notamment de tabler sur l'efficacité des organes décentralisés sur terrain et surtout de leur efficacité aux solutions aux problèmes auxquels la population fait face. Parlant de la population au niveau de la base. Les détails ici, pour ce qui est de ces entretiens avec les représentants du ministère de l'administration locale, c'est avec notre confrère Kassim Youssouf. Au cours de la descente que cette commission a effectuée auprès de la population dans toutes les parties du pays, elle dit avoir rassemblé moult doléances des habitants qui n'ont pas trouvé de solution à temps et qu'elle a été informée de l'impact de cette situation sur leur famille. Cette commission a indiqué que ces problèmes devraient être normalement résolus au niveau des instances de base. Elle a exhorté le ministère de l'administration locale à tout mettre en œuvre pour faire comprendre aux autorités au niveau des instances de base qu'elles ont la responsabilité de résoudre les problèmes que leur présentent les citoyens. La secrétaire d'État au ministère de l'administration locale, Ingabire Assunta, a fait observer que le fait de ne pas résoudre à temps les problèmes des habitants, surtout par les organes décentralisés, est dû, dans la plupart des cas, aux problèmes d'insuffisance de moyens, dont la vétusté des bâtiments administratifs des cellules et que certains louent ou travaillent, ce qui entrave l'octroi de services de qualité à la population. Son ministère indique par ailleurs qu'il a déjà demandé au district de résoudre ces problèmes partout où ils sont observés et que des bâtiments administratifs modernes et des cellules soient construits pour que les citoyens puissent bénéficier des services dont ils ont besoin à temps. La secrétaire d'État d'ajouter que les services qui sont octroyés au niveau de la cellule ont été perturbés dans certains endroits par des employés qui ont trouvé du travail dans l'enseignement suite à la majoration de salaire qui a été effectuée et que ces places sont toujours vacantes. À propos du problème des salaires très modestes au niveau des cellules, le ministère de l'administration locale dit qu'il va trouver des solutions qui vont permettre d'éradiquer le désordre occasionné par ceux qui accomplissent ce travail sans envie. Merci donc à Kassim Youssouf. Quittons la ville de Kigali pour nous rendre un peu plus au nord du pays, à Musanze, plus précisément, où il y a eu la clôture à Mutobo ce jeudi, dans le district de Musanze que j'ai cité un peu tôt, d'une formation des ex-membres de groupes armés qui opèrent notamment à l'est de la République démocratique du Congo. Il s'agit au total de 92 personnes qui constituent la 69e session de ex-combattants. La Commission nationale de démobilisation et réintégration indique que cette session comprend également 19 personnes récemment graciées par le chef de l'État Paul Kagame
alors qu'elles avaient écopé d'une peine de 20 ans de réclusion, ainsi que ceux qui se sont donc désolidarisés volontairement d'avec les autres groupes armés actifs en République démocratique du Congo. Ces ex-combattants se réjouissent d'une formation qu'ils ont donc suivie au centre de Mutobo, indiquant qu'il servira des formations professionnelles pour contribuer à leur propre développement et à celui du pays de manière générale. Ces derniers ont saisi cette occasion pour notamment inviter les anciens compagnons de lutte à renoncer à leur visée négative et à reprendre le droit chemin, celui de rentrer au Bercail, c'est-à-dire au pays de mille collines. On vous l'indiquait tout à l'heure dans nos titres avec la directrice exécutive de ONU Femmes, Madame Sima Sami Baous, qui a fait savoir que les activités de Isange One Stop Center peuvent servir d'exemple aux autres pays dans le cadre de la prévention et surtout de l'éradication de toutes sortes de violences faites aux femmes. Les détails pour ce qui est de la vie de cette personnalité onusienne, c'est avec notre consoeur Amandine Ndikumasabo. Certaines victimes de violences basées sur le genre ont souvent peur de porter plainte car elles sont traumatisées et parfois honteuses de ce qui leur est arrivé. C'est un des défis que Isange One Stop Center est venu relever car il aide les victimes à obtenir justice et il prend soin à le faire d'une manière confidentielle, gratuitement, dans le cadre d'éradiquer complètement cette violence. Ici, il est question d'exhorter les victimes à aller directement à l'endroit qui leur est indiqué, le centre de santé ou le commissariat le plus proche, afin que leurs preuves puissent être conservées car si elles tarde, il y a risque de ne pas reconnaître les preuves. Donc le dossier qui est fait correctement et rapidement est facile à présenter avec des preuves évidentes que la personne est victime d'une violence. Dans toute salle destinée à la prise en charge des victimes de violences, à Isange One Stop Center se trouvent divers outils utilisés dans le traitement et la réhabilitation de la victime. La directrice exécutive d'ONU Femmes, Sima Sami Baous, qui se trouve au Rwanda pour la conférence Women Deliver édition 2023, a rendu visite ce mercredi à Isange One Stop Center de l'hôpital Kakiru et a pris connaissance de diverses activités qui y sont effectuées pour aider les victimes de la violence. Elle a indiqué que ce qui se fait peut sans aucun doute servir d'exemple pour les autres pays dans le cadre de prévention et éradication de toutes sortes de violences faites aux femmes. La ministre rwandaise du genre et du développement de la famille, Prof. Jeannette Bayisenge, affirme que la lutte contre les violences basées sur le genre est la responsabilité de tout un chacun pour éradiquer toutes sortes de violences faites aux femmes. Actuellement, au Rwanda, il y a environ 48 Isange One Stop Center opérant dans chaque district, université et hôpital général. L'Office rwandais d'investigation RIB en siglé en anglais montre qu'en un an, il peut enregistrer plus de 15 000 dossiers de plaintes liés à différentes sortes de violences. Merci donc Amandine Ndikumasabo. Parlons à présent de la question de l'agriculture avec le lancement ce jeudi de la 16e édition de l'exposition internationale agricole. Une exposition qui rassemble au total 340 exposants. Parmi eux, on y retrouve les opérateurs internationaux qui présentent des solutions innovatrices dans l'agriculture et l'élevage. Cette exposition se tient au moment où les agriculteurs rwandais se déclarent confrontés à l'irrégularité des saisons qui donc compromet largement la production agricole, mais celle-ci reste une question d'ordre mondial. Ceux qui participent à cette exposition estiment qu'il est plus que nécessaire d'innover dans le domaine agricole afin de contenir les conséquences du changement climatique. Cette 16e exposition agricole abrite donc a pour thème de transformer l'agriculture en un secteur résilient et compétitif grâce notamment aux nouvelles technologies, à l'innovation
ainsi qu'à l'investissement, un secteur où le Rwanda excelle de plus en plus. Parlons encore une fois de la question rendons-nous une fois de plus au Sénat où la commission, cette fois-ci des affaires étrangères, de la coopération et de la sécurité, souhaite que la fusion des sites mémoriaux du génocide perpétré contre les Tutsis soit réalisée avec perspicacité pour faciliter notamment aux proches des victimes qui y reposent à pouvoir participer aisément aux activités de commémoration pour les leurs et de tout mettre en œuvre pour que l'histoire du génocide commis contre les Tutsis ne puisse pas s'effacer. Le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique a présenté mercredi à la Commission sénatoriale des affaires étrangères, de la coopération et de la sécurité la politique de fusion des sites mémoriaux où reposent les victimes du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Les sénateurs ont à cette occasion présenté au ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique certaines des préoccupations de la population, surtout celles des rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis. Le ministre Bizimana a levé tout équivoque en soulignant que l'activité de fusion des sites mémoriaux du génocide perpétré contre les Tutsis vise à préserver durablement l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis. hari imva z'abantu ku giti cyabo usanga abantu bishwe muri jenoside barashyinguwe n'abo miryango yabo barokotse. Il y a des sépultures individuelles où reposent des corps des victimes du génocide dont les proches ont inhumé dans la dignité dans les champs ou leurs parcelles et sont parfois endommagés ou profanés. Dans le cadre de la préservation de l'histoire, il est nécessaire qu'il y ait des mémoriaux que le pays prend en charge durablement et qui remplissent les exigences, notamment qu'on peut y garder l'histoire, des mémoriaux ayant une place assez large où les gens peuvent se rassembler pour la commémoration et autres. C'est dans cette optique que s'inscrit la fusion et c'est aussi dans l'utilisation des moyens dont dispose le gouvernement suite au grand nombre de certains et que les districts ne peuvent pas longtemps les prendre en charge, mais lorsqu'ils sont réduits et qu'on reste avec les mémoriaux qui ne font pas disparaître l'histoire, ce qui aide à élaborer une planification permanente de plusieurs années pour leur prise en charge. Le ministre Bizimana a en outre fait savoir que le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique souhaite que lorsque l'activité de fusion des sites mémoriaux sera achevée, qu'un système informatique soit mis en place pour faciliter la tâche à ceux qui voudront visiter les sites et ainsi connaître l'histoire sur la préparation et l'exécution du génocide perpétré contre les Tutsis en se servant des réseaux sociaux sans nécessairement faire de déplacement. turanifuza nitubigeraho kandi ndumva tuzabigeraho ntibizanga. Si c'est réalisé, et nous l'espérons, nous souhaitons nous servir de la technologie de façon que les sites mémoriaux soient partagés sur les réseaux sociaux ou des sites web et qu'on puisse visiter virtuellement les sites mémoriaux sans nécessairement être sur place. Si on veut visiter le site mémorial de Murambi, par exemple, qu'on puisse appuyer quelque part au site web du ministère et que l'on vous montre les différents compartiments du mémorial et l'histoire, et si on veut des explications, qu'on trouve ou écrire la question. Cela pour permettre à celui qui voudra visiter physiquement un site mémorial d'avoir certaines informations. C'est donc une manière de construire l'avenir. C'est cela notre vision. Ejo hazaza nicyo cyerekezo dufite. L'on compte 214 sites mémoriaux et l'idée est de les fusionner pour ne rester qu'avec 152. La province du Sud dispose de 82 sites et gardera 55. La province du Nord a 26 sites mémoriaux et va rester avec 17.
La province de l'Est en a 36 et va garder 25. En province de l'Ouest, ils sont 60 et seront 42 après la fusion. La ville de Kigali dispose de 21 sites mémoriaux et en gardera 14. Merci donc à Kassim Youssouf. Comme vous le savez, l'actualité au Rwanda sera dominée par la conférence Women Deliver, cette conférence internationale qui a été un rendez-vous mondial qui a réuni un peu plus de 6000 délégués venus des 4 coins du monde, notamment on parle de 170 pays du monde qui ont eu des représentants ici. Toujours à ce sujet, la Fondation Imbuto, dont la mission aujourd'hui est de promouvoir les droits de la jeune fille et de la femme de manière générale. Celle-ci déclare que la jeune fille doit bénéficier des droits égaux et surtout être au centre de l'attention aujourd'hui des leaders du monde. 2023. Le Centre biomédical du Rwanda indique qu'il a enregistré autour de 28 000 cas de violences basées sur le genre, dont 89% sont des cas de femmes qui ont subi des violences basées sur le genre. We have received around 28,000 total cases of gender-based violences that were received at district hospitals. Au niveau des hôpitaux, nous avons reçu environ 28 000 victimes de violences basées sur le genre. Pour là où sont octroyés les services destinés aux victimes de violences basées sur le genre, 51% sont des cas de violences sexuelles, 40% des cas de violences physiques, 7% des cas de violences sur les biens et 2% des cas de violences émotionnelles. Cases were mainly seen in women, around 89% of cases. La directrice générale de la Fondation Imbuto, Umutoni Sandrine, explique que depuis plus de 20 ans, cette organisation mène diverses activités qui à la base se concentrent sur la santé des femmes enceintes et qui actuellement couvrent tout ce qui est en rapport avec la santé reproductive. Imbuto Foundation began over 20 years ago through the leadership of Her Excellency the First Lady of Rwanda. La Fondation Imbuto a commencé il y a plus de 20 ans, initiative de Son Excellence Jeannette Kagame. Au début, la priorité était la santé maternelle, une mère enceinte qui est infectée par le VIH/SIDA, avec l'objectif de protéger son enfant afin qu'il naisse sans être infecté. Par après, il y a eu d'autres programmes en rapport avec la santé reproductive pour les adolescents, le renforcement de capacités des jeunes dans la gouvernance, ainsi que l'éducation des enfants et des filles. La directrice adjointe de la fondation de David and Lucille Parker, Dr. Ruth Levin, affirme que sur la base des activités de la fondation Imbuto, le Rwanda est un bon exemple en matière de santé reproductive. C'est très important de présenter le travail qui a été effectué et exécuté dans différents domaines. Il y a beaucoup à apprendre sur la santé reproductive ici au Rwanda au cours de 20 dernières années. Il a été souligné que bien qu'il y ait un grand pas franchi pour lutter contre la violence basée sur le genre, il y a encore un chemin à faire pour l'éradiquer complètement. Il sera convenable de faire une campagne relative vu qu'il y a encore des familles qui ne dénoncent pas les cas de violence basée sur le genre. Merci donc Amandine Ndi Kumasabo. Pendant que la région, notamment la partie est de la République démocratique du Congo, sévit par de nombreuses rébellions et une insécurité grandissante depuis plus de 20 ans maintenant, et avec la présence des réfugiés dans les pays limitrophes de la RDC. Aujourd'hui, certains des réfugiés congolais ici au Rwanda parlent notamment aujourd'hui de leur accueil et surtout leur intégration dans la société rwandaise. Nous avons 27 ans au camp des réfugiés, mais l'État rwandais nous a hébergés, nous donne tout ce qui est nécessaire pour notre survie, les rations, l'éducation, les habitations, et même tout ce qui est nécessaire à notre survie. C'est grâce à l'État rwandais que le réfugié congolais résident à Kizuba continue de survivre malgré les conséquences des guerres et d'être au camp de réfugiés. Mais nous continuons à survivre grâce à l'État rwandais nous sommes comme des enfants du Rwanda malgré que nous sommes des réfugiés.
la cohabitation entre les réfugiés et la population résidant dans le territoire de Karongi. Vraiment, nous avons une bonne cohabitation. C'est une cohabitation qui est parfaite. Nous collaborons continuellement. Ni la population rwandaise résidant à Karongi, ni les réfugiés sont tous habitués de vivre ensemble en communion et en fraternité. Oui, nous avons beaucoup des activités qui génèrent de revenus. Il y a certaines ONG, par exemple Nkomoko, Caritas, nous recevons nous tous un fonds de 800 000, les réfugiés et les Rwandais qui résident près du camp de réfugiés. Nous cultivons, nous faisons des marchandises et même de petites entreprises ou de projets ensemble et nous bénéficions de revenus. Et ce revenu, il y a un marché qui rassemble les réfugiés et aussi les Rwandais. Nous travaillons ensemble et aussi il y a une bonne collaboration et nous avons des revenus vraiment qui favorisent notre survie au camp de réfugiés. Voilà, c'est donc par cet élément sur l'intégration des réfugiés congolais que nous mettrons un point final à notre édition. Mais avant de vous quitter, on va devoir vous rappeler les titres qui ont constitué le gros de notre édition. Les sénateurs membres de la commission politique et de gouvernance au Parlement du Rwanda se sont entretenus ce jeudi avec les représentants du ministère de l'administration locale pour voir ensemble comment les organes décentralisés et leur efficacité est trouvée, notamment pour ce qui est des solutions aux problèmes auxquels fait face la population au niveau de la base. Et puis la directrice exécutive de ONU Femmes, Madame Sima Sami Baous, a fait savoir que les activités de Isange One Stop Center peuvent servir d'exemple pour les autres pays du monde dans le cadre de prévention et l'éradication de toutes sortes de violences faites aux femmes. À toutes et à tous, merci d'avoir été des nôtres et surtout merci pour votre fidélité. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. En attendant, restez bien fidèles à nos programmes. Au revoir.